L'interview de gestion de fortune aujourd'hui, c'est avec Laetitia Bernier. Laetitia, bonjour. Bonjour Frédéric. Laetitia, vous êtes directrice commerciale et marketing de Perial AM. On est ensemble pour faire le point sur une SCI qui est toute jeune, la Perial Eurocarbone. Vous avez mis en place tout un système pour faire des compensations carbone. C'est quoi ce système ? Exactement, c'est un pan de notre stratégie, de la stratégie de la SCI, Oui. ce qui est une stratégie bas carbone, dont le dernier pan consiste à compenser les éventuelles émissions de gaz à effet de serre. Et pour ce faire, on propose aux investisseurs de la SCI, lors des assemblées générales, la première a eu lieu il y a quelques jours, des projets qui visent à compenser les gaz à effet de serre émis par les immeubles contenus dans la SCI. Alors cette SCI Perial Eurocarbone, euro, ça veut dire que vous investissez dans toute la zone euro, c'est ça ? Exactement, on investit dans les métropoles, en France et en zone euro. Ok. La compensation, c'est que normalement, vous essayez de trouver des moyens pour être sur de l'immobilier qui est low carbone. Exactement. Et puis, si on n'y arrive pas, eh ben, on va mettre en place des compensations. Exactement. Donc, pour ce faire, on est aligné sur la stratégie européenne, donc qui a 4 étapes. D'abord, maîtriser les gaz à effet de serre au travers de mesures de la data. Ensuite, les éviter, les réduire et si on n'y arrive pas, les compenser. Donc, aujourd'hui, la SCI possède 3 immeubles. On a 90 millions d'euros, ce qui est déjà pas mal pour une SCI. Ce qui est déjà pas mal, parce que 90 milliards, là, au bout d'une année, exactement. 90 millions d'euros d'actifs gérés. Donc, on a peu de gaz à effet de serre émis. Néanmoins, lors de cette assemblée générale, on a proposé plusieurs projets de compensation à nos investisseurs pour anticiper les années futures. Et ils ont pu choisir 2 projets. Donc, ce qui est intéressant également dans cette SCI, c'est que les investisseurs sont acteurs de la compensation. Ils ont retenu quel projet ? Ils ont retenu un projet de recyclage du plastique qui est situé en Roumanie. Donc, un établissement qui recycle et qui à la fois fabrique de nouveaux supports, de nouveaux objets en utilisant le plastique recyclé. Donc ici, on est dans une étape qui vise, qui anticipe. C'est intéressant parce qu'en fait, le recyclage n'est pas nécessairement dans le même pays que là où est le bien. Exactement. C'est vraiment l'ensemble de la zone euro qui est impacté. Exactement. Et là encore, dans ces projets de compensation, on reste dans la zone euro qui est la stratégie du fonds. Donc tout se tient. Donc ça, c'est pour le premier projet. Et le deuxième projet, là on est en France, il s'agit d'un projet de reboisement de forêts situé en France sur une surface de quelques hectares. D'accord, c'est très clair. Cette SCI Perial Eurocarbone, donc c'est PAN zone euro, c'est une des spécialités de Perial. Vous connaissez bien l'Europe et la zone euro. Est-ce qu'on peut faire, peut-être pas un marché, mais est-ce que vous pouvez nous indiquer quels sont les marchés que vous privilégiez au sein de la zone euro et puis ceux qui sont moins prioritaires, on va dire ? Alors, chez Perial, on a commencé par investir dans des pays à l'économie stable. On a commencé à investir en Allemagne. On a investi en Espagne. On a investi dans les Pays-Bas, notamment en Belgique. Donc, dans des pays économiquement très stables et pour lesquels on continue à investir. En Allemagne, c'est vrai qu'aujourd'hui, le marché, on dit beaucoup qu'il est saturé. Néanmoins, il reste des pépites. Aujourd'hui, on a lié des liens avec des brokers qui nous permettent d'avoir encore accès à quelques pépites. Ça, c'est intéressant. Et les marchés dont on reste à distance ? Les marchés sur lesquels on reste à distance aujourd'hui, dans le contexte qu'on connaît, bien sûr, les pays de l'Est de la zone euro, on évite d'y aller. Pour l'instant, on choisit de ne pas y aller. On reste dans notre stratégie de gestionnaire responsable pour l'investissement et pour l'épargne de nos investisseurs. On évite également les pays politiquement instables, évidemment. Donc, on reste sur des valeurs très sûres. Notre objectif, c'est de couvrir les 3/4 des pays qui génèrent des transactions. Et puis, il faut toujours trouver cet équilibre entre du rendement et puis un niveau de risque qui soit maîtrisé. C'est la politique chez Perial. Oui. Laetitia, chez Perial, vous traitez un nombre de dossiers importants chaque année, des dizaines, voire des centaines. Vous avez des équipes pour faire des due diligence. Vous êtes un des spécialistes français de l'immobilier. Question très concrète, à quoi on reconnaît une bonne affaire ?
Et qu'est-ce qui fait qu'on y va et qu'est-ce qui fait qu'il y a certains dossiers, après y avoir passé des semaines, voire des mois, on laisse tomber? Alors, il y a 2 éléments chez Perial auxquels on est attentif. Le premier, c'est est-ce que cette affaire, est-ce que cet actif correspond à la stratégie du fonds? Une bonne affaire pour un fonds n'est pas forcément une bonne affaire pour un autre. Donc, il faut d'abord que ce soit en adéquation avec la politique, avec la stratégie définie pour le fonds. Et ensuite, plus précisément, il faut que ce soit en adéquation avec la stratégie financière du fonds. Ça, c'est d'un point de vue concret et propre à chaque fonds. Maintenant, de façon générique, chez Perial, on s'attache à regarder 3 éléments. C'est l'emplacement de l'immeuble, de l'actif, où est-ce qu'il est situé. L'emplacement, mais pas que. Le locataire également. Parce que bel emplacement, mais locataire pas solide, signifie à un moment un autre problème. Les revenus sont générés par le locataire. Donc, c'est le locataire et sa fiabilité, sa capacité à payer son loyer. Le troisième élément, ça va être... Et le troisième élément, c'est la qualité de l'actif, notamment chez Perial, du fait de notre historique, on attache beaucoup d'importance à la qualité environnementale, à la durabilité de l'actif. On a une grille qu'on appelle l'ESG Perial Score qui nous permet de passer chaque actif avant de l'acheter à un score une data de 60 questions qui nous permet de savoir s'il correspond à la stratégie environnementale du fonds également. Donc il y a un vrai filtre. Il y a un vrai filtre. C'est très clair. Merci Laetitia d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Frédéric. À bientôt. À bientôt.